Wesh. Rien. Ismaël Djonjo, on t'a mis en mode Pikachu. Donc mon gars, si tu reviens pas au bout de la fin de la semaine, tu vas voir. Première grosse info qu'on a, c'est concernant le lieu où ça va se jouer l'Euro. On sait que maintenant, c'est de plus en plus plausible que ça se déroule uniquement en Angleterre. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'UEFA veut absolument du public pour ces matchs. Et pour l'instant, le seul pays capable d'avoir du public, qui est le nombre, ils étaient 20 000, excusez-moi. 200 000. Non, 200 000. Ouais, en 20 000. Non, c'est 20 000 et Ouais. du coup, la finale pourrait très bien se jouer à Wembley du coup. Et ça serait vraiment mieux que, je préfère ça que perso, que Ouais, ok. les matchs dans tous les pays là où est-ce que ça allait Ouais, faire ouais, beaucoup ouais. de trajets d'avion. Donc franchement, ça c'est la première info. Voilà. Après, vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez, on peut en débattre. Vous, Non. je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que franchement, déjà, le concept d'avoir l'euro un peu partout, j'ai pas trop kiffé. Quand il avait annoncé, Non, franchement, à l'époque, non. j'ai pas trop Oh, c'est kiffé. des voyages pour rien. C'est des voyages pour rien, pour les fans, pour les joueurs. Ouais, même ça Ah. va créer un. Par exemple, la Hongrie, dans le groupe du Portugal, de la France, ils Ouais. étaient grave avantagés. Ils avaient je sais pas combien de matchs dans leur pays. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc c'est un peu, je sais pas, j'aime pas. Et en plus, même là, avec le Covid, tout ça, les voyages, ça allait être chiant. Ils auraient dû faire des tests tout le temps. Déjà, ils vont en Clairement. faire tout le temps, c'est sûr. Hein. Mais là, il y aura trop. Du Du coup, mal. seconde grosse information, on sait que Aymeric Laporte a changé de nationalité. Il a été naturalisé espagnol et du coup, il va pouvoir disputer l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Ce qui est plutôt une bonne chose pour lui parce que de toute façon, l'équipe de France, il comptait pas le prendre, on dirait Deschamps, bien. Je pense c'est que Deschamps. Après- Laporte, concrètement. Ouais. Non, Laporte, il a dû faire des trucs avec la femme à Deschamps, mais ça, c'est. Ça, c'est un autre Après, thème. après, ça, c'est vrai, on dit que Deschamps, il aime bien pas prendre des joueurs, tout ça, mais c'est vrai qu'en défense, la France, il y a du monde aussi. Il y Hein. a du monde, ouais. Il y a du monde, t'as du Varane, maintenant t'as plus Umtiti, mais Et t'as qui d'autre t'as Zouma. en défense? Zouma. T'as Zouma. En plus, c'est des joueurs qui reviennent bien, C'est tout ouais, ça. des joueurs qui Zouma qui va très bien disputer en une forme. finale de Champions League, Laporte aussi, du coup, parce qu'il a Mais en vrai, Manchester t'as une City. panoplie de joueurs en C'est défense ça. avec la C'est France. ça, c'est ça. Il y a une Je grosse. peux passer de Debuchy à Koscielny, tu vois. En vrai, Ouais, c'est ça. tranquille. Ouais, Après, bon, la France, elle fait Koscielny, partie non, de ces mais- nations avec. Koscielny, c'est bon, c'est Ouais, fini. La France, elle fait partie de la nation, genre avec le Portugal et qui d'autres comme l'Angleterre, qui Ouais. ont un banc. Waouh, ils ont deux équipes. Deux équipes, c'est ça. Et c'est même, incroyable. même dans les joueurs non sélectionnés, ils peuvent faire une autre équipe, genre. Ouais. C'est ça qui est compliqué quand tu es sélectionneur de l'équipe de Clairement. France, c'est de faire une équipe qui plaira à tout le monde. Enfin, Ouais. c'est même pas compliqué, c'est juste impossible. Mais du coup, oui, pour revenir sur Aymeric Laporte, c'est plutôt bien pour lui. Pour lui, Je pense qu'il aura sa place en Espagne. Hein, il parce va que avoir sa place. il en va avoir Espagne. sa place, c'est sûr, parce que tu as un Ramos qui est plutôt vieillissant, Piqué un Piqué aussi, tu vois. Même si c'est pas forcément pour cet euro-là, pour la suite, pour la Coupe du Monde 2022, pour l'Euro 2024, du coup, si 24, ça se ouais. passe en 2024, je pense que c'est un très 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 bon choix pour lui. Ouais, Et c'est une grosse perte pour la France, même si on a du monde, mais c'est quand même dommage de perdre un joueur de ce calibre en défense. Pour conclure cette page, la troisième grosse info, on a appris récemment que Van Dijk avait décidé de ne pas venir de raisons physiques, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là, mais de ne pas participer à cet euro. Ce qu'on comprend tout à fait, en tout cas tous ceux qui sont ici comprennent tout à fait son choix. C'est mieux pour lui parce Ouais, qu'il c'est aura ça. pris les risques de niquer le reste de sa carrière. Voilà. Tu vois, comme un Umtiti. Umtiti, Umtiti, on va dire qu'il a eu raison parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde, mais après. Après, voilà, les bilan gens, physique seuls ou- les puristes du foot, on va dire, ils retiennent Umtiti, les autres, ils calculent même Il plus. calcule même plus, Ouais, c'est ça, de ouf, clairement. c'est ça, il y en a Mais un. après, non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui respectent Umtiti quand même, son Oui, choix. bien sûr. Oui, clairement. Mais il y en a beaucoup qui lui crachent dessus. Et après, ouais, voilà. Et en tout cas, pour continuer, on a Ferland Mendy qui est incertain. Bon, ça, c'est une info comme nous, mais comme vous le savez, mais Ferland Mendy qui est blessé actuellement et incertain pour Tibia. l'Euro. Mais on sait pas, Ouais. Tibia, mais on sait pas si il va revenir. On sait pas encore. Hein, c'est incertain. C'est juste Moi, incertain. j'ai vu, déjà, on sait que l'Euro c'est dans un mois. Ouais. Moi, j'ai vu qu'il va être indisponible pour. Enfin, ils ont dit entre 4 semaines et 6 semaines. 6 semaines, si c'est 6 semaines, ça va être compliqué, surtout qu'en fait, c'est indisponible, mais faut se préparer, faut qu'il se remette dans le match et faut tout. aller dans Deschamps, le c'est groupe. pas un mec à prendre des risques C'est ça, de telle envergure. tu vois. Et il faut qu'il joue les matchs de préparation. Hein. C'est ça Ouais, aussi, ouais. il n'y a pas que l'Euro. C'est ça qui est compliqué. du Comme coup. on a dit juste à l'instant, la France, ils ont un vivier incroyable C'est ça. qui. C'est Voilà, ça. Mendy Si c'est pas va vite Ferland Mendy, remplacer. s'il n'y a pas Ferland Mendy, il y a du Théo Hernandez, Clairement. il y a Dubois. Il y a Il du- y a il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde, il y a du monde en ce qui concerne les arrières latéraux. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, en tout cas. Et voilà. Donc, on va ouvrir la deuxième page, le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, Deuxième chapitre, tout de vidéo. suite. les joueurs à suivre, les équipes à suivre. On ouvre cette deuxième page avec les joueurs à suivre.
Aujourd'hui, moi, j'aimerais parler d'un joueur qui m'a totalement marqué cette année, parce qu'il est fort depuis très très longtemps. C'est Burak Yılmaz, le Turc. Le Turc qui évolue à Lille actuellement et qui est pas du tout mauvais, qui même fait l'une de ses meilleures saisons, je pense. Et moi, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut en euros surtout, et voir jusqu'où il peut aller. Mais franchement, en tout cas, moi, je dis Yılmaz, joueur à suivre. À toi, Olivier? Pour moi, le joueur à suivre, même je dirais les joueurs à suivre, ce serait Erling Haaland et Martin Odegaard. Le Danois et Le Danois. le Danois. Les deux qui évoluent en équipe de Danemark. J'espère qu'ils vont faire une bonne compétition pour voir qu'est-ce que leur équipe elle vaut. Mais je sais pas, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, peut-être aller en 8e ou en quart. À voir, franchement à voir. Mais je pense que leur équipe elle n'est pas encore assez armée pour prétendre pour aller au bout. Mais c'est normal. Et en plus, même leurs deux joueurs, de toute façon, ils sont encore jeunes, ils sont très jeunes. Ouais. Odegaard, ça fait longtemps qu'on le connaît, mais il est encore jeune. Oui, il est encore jeune. Très jeune. C'est parce on l'a connu, il avait 14 ans. Ouais. Son premier match de Ligue des Champions, je crois qu'il avait 14 ans, 15 ans. Non, il était même pas encore là. Il jouait loin. Il est arrivé au Real à 16 ans. Ouais. 7, je sais plus. Bref, il jouait dans un club de joueur à suivre. Ça fait longtemps que c'est un joueur à suivre, lui, quand même. C'est à l'époque où je regardais encore Téléfoot, carrément. Sur C'était à l'époque, je me souviens quand il avait annoncé Téléfoot. Ouais, Vas-y, à ton tour, Dylan. Moi, mon joueur à suivre, il ne sera pas en rapport avec l'équipe. Moi, c'est Ruben Dias. On connaît la saison qu'il a fait. Il a ramené City, la défense de City à un autre niveau. C'est le niveau qui fait que maintenant, ils sont en finale de Champions League. C'est un patron en défense. Moi, je veux voir ce qu'il va donner dans une grande compétition européenne avec sa sélection. J'ai pas peur, il gère très bien la pression, mais comme ça, au moins, ça va montrer encore plus qu'il peut prétendre pour plus tard à être un grand défenseur et une des légendes de son poste. Mais faut qu'on voit d'abord ce Euro-là, ce qu'il va faire. Il sera entouré de Pépé. Ça va être très très intéressant. On va voir s'il va museler des Mbappé ou... Avoir évoqué les joueurs à suivre, on commence par les équipes à suivre. Et là, on m'a un peu saoulé ici parce que j'ai pas dit qu'on devait parler des équipes à suivre. Donc là, on va parler des équipes à suivre. Moi, je vais continuer sur la Turquie. La Turquie qui enchaîne avec de très très bons résultats sur les 3 dernières années. Franchement, c'est une équipe à suivre qui pourrait faire mal à leur groupe et aux équipes très mal, même arriver en 8e et sortir, je sais pas moi, un France ou un Portugal qui s'est démené pour sortir de son groupe. Et on va voir. Et en tout cas, moi, Turquie, équipe à suivre, ça c'est sûr, avec Burak Yılmaz en pointe, et à voir. À vous les amis. Attends, Diane. Moi, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec le joueur que j'ai dit. Moi, l'équipe à suivre, elle est dans le groupe de la mort. L'équipe à suivre, tout le monde pense que ça va être la pute à points, que ça va être super facile. Tout le monde pense ça. Tout le monde le pense, mais je vous jure que la Hongrie, ils ont une équipe de guerriers. Ils sont allés les chercher au dernier souffle leur qualification à l'Euro. Mais la Hongrie, ils étaient encore plus avant l'information sur l'Angleterre dans ma liste pour les favoris, parce que quasiment tous les matchs qu'ils avaient, c'était pas loin de chez eux. Et on connaît les fanatiques hongrois un peu extrêmes. Mais bon, la Hongrie, ils ont une grosse équipe. Ils ont la hargne et ça va pas du tout être aussi simple que le Portugal, la France et l'Allemagne le pensent. En tout cas, les supporters le pensent, parce que je pense que les coachs et les sélections savent très bien que la Hongrie, historiquement, c'est jamais facile. Donc voilà, c'est pour ça que je pense de la Hongrie. Moi, je pense qu'ils vont être un peu comme l'Islande à l'Euro 2016. Genre un beau parcours, ça va être l'équipe que tout le monde aime, qui vont pas forcément supporter, mais qui aiment pas voir perdre, on va dire. Après, moi, je parle de surprise. Je pense ils vont peut-être pas sortir du groupe, mais rien que le fait qu'ils vont vraiment titiller les 3 gros, ça va... C'est ça, qui vont apporter une nouvelle énergie, tout ça. Ça peut être la surprise aussi. Ça peut être clairement la surprise. C'est ça. Pour mon équipe à suivre, comme je l'avais dit, ça va être le Danemark. Donc avec Erling Haaland et ce cher Martin Odegaard, voilà. Donc à voir, comme je l'ai dit, on va voir si leur équipe va être capable d'aller loin, de faire du mal aux grosses équipes, comme Dylan l'a dit pour la Hongrie, et on verra bien. Martin Odegaard, qu'on répète, qui est espoir depuis plus de 5 ans maintenant, mais on l'a jamais vu. Mais il était petit, il avait l'année dernière, il te fait une saison de ouf à la Real Sociedad. Après, maintenant, le Real, ils le reprennent, on sait pas pourquoi, ils le font pas jouer.
Du coup, il est parti à Arsenal. Ça fait trop Il est parti mal. à Arsenal. Et Arsenal, je Il crois qu'il devient a fait bon, là. des. Il fait bien. Il fait des trucs pas mal. Bon, après, les résultats d'Arsenal, ils sont pas foufou, Arsenal, mais ça pue la merde. c'est Arsenal, en fait. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, Arsenal? On va passer à nos équipes favorites. Pour moi, l'un des plus gros favoris, je sais pas si c'est le plus gros, parce que dernièrement, ils sont pas incroyables, mais ils font le taf. C'est forcément l'équipe de France, les champions du monde en titre. On a eu un peu de mal en 2020. Si l'Euro il s'était déroulé en été 2020 comme c'était prévu, je pense que ça aurait été compliqué pour eux. Mais là, cette année, il y a tout leur cadre qui reviennent en force. Par exemple de Paul Giroud. Pogba. Giroud, il n'a pas tant joué que ça, mais il a mis des quadruplés. Enfin, un quadruplé. Paul Pogba, qui revient pas mal avec United. Giroud qui est en finale de Ligue des Champions. Oui, Giroud qui est en finale. Effectivement. Golo Kanté qui est en finale de Ligue des Champions, qui est très fort cette saison. ouais, très, très, très. Il a Surtout fait dernièrement. beaucoup de mal Ouais, au très du Portugal mal, très du mal. à la Nation League. Ouais, je me rappelle. Il a marqué carrément. Connard. Ousmane Dembélé, qui était même pas sûr d'être sélectionné l'année dernière. Et là, cette année, c'est sûr qu'il va être sélectionné parce qu'il fait une saison incroyable avec le bas. Incroyable, j'abuse un peu. Mais une très bonne saison. Enfin, il a été nominé, je veux dire. Il a été Ok. Donc, il a été nominé Oula. Ok, Ouais. c'est bon, attends. Ouais, j'ai goûté ça. Donc, il a été nominé pour le trophée UNSP. Wouah attends. Donc, il a été nominé pour le. Attends, tu comprends? Attends. Donc, il a été nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur français de l'année, aux côtés de Karim Benzema, Kylian Mbappé. Non, est-ce qu'il a été dedans, lui? Parce que c'est pas le joueur étranger. Non, c'est joueur étranger. C'est le joueur étranger, donc aux côtés de Karim Benzema, Kanté ou d'autres joueurs français, voilà. Donc, voilà, l'équipe de Et France, vous c'est l'une de l'étranger. mes équipes favorites, et logiquement, parce que c'est l'équipe championne du monde en titre. Et la deuxième L'équipe favorite, passe vite. pour moi, ça va être l'équipe d'Angleterre. Angleterre, ok. L'équipe d'Angleterre, c'est sûr. Ils étaient demi-finalistes en 2018 à la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont des Rashford, des Sterling. Des Lingard. Incroyable. Ils ont une équipe incroyable, franchement. Une attaque. Je pense que c'est l'année pour passer un cap. Favori, je vais mettre la Belgique. La Belgique qui doit reprouver quelque chose après cet Euro, après cette Coupe du Monde, qui ont été éliminés par Umtiti. La Belgique qui a des bouches à fermer entre guillemets, hein, ils vont revenir avec plus de rage que n'importe quelle autre équipe, et je pense que c'est la vraiment dernière chance pour cette génération, même si là cette génération commence à vieillir là. Pour cette génération de De Bruyne, tout ça, de essayer de gagner quelque chose avec leur sélection nationale. Et Encore voilà. la Coupe du Monde quand même. 2022. Ouais, mais après, c'est vrai, mais après le truc c'est que je pense que les autres équipes vont se renforcer. Ouais, et là, eux, Ouais, et là, ce sera. plus pareil. Et Lukaku, 4 ans plus tard, et il y a Lukaku Prime en ce moment, là. C'est son Prime. il faut en profiter. Hein, Donc au il faut max. qu'ils en profitent. Ok. Et là, l'équipe favorite, c'est le Portugal. On a un banc incroyable. C'est super fourni. On est champion d'Europe en titre. Ça fait plus de 5 ans avec notre trophée. Malheureusement, je pense pas que Dieu Eder sera ici. C'est pas grave. Mais on a franchement, plus sérieusement, le Portugal, on est vraiment... c'est une des premières... Enfin, que de mon point de vue, que j'ai vu, parce que je sais qu'en 2004, on était déjà favoris. Mais depuis que je suis... depuis que je regarde vraiment le foot, c'est la première fois que Portugal on est vraiment autant favori. On a un banc monstrueux, 2005. on a une génération en or qui arrive. João Félix, on a Ruben Neves, on a plein de joueurs, on a plein de joueurs. Ça serait trop long, On connaît tout l'effectif, il t'inquiète. faudrait qu'on en fasse une vidéo pour ça. Mais On bref, va faire tout seul. Je suis dans la voiture. le Portugal, on a un sérieux candidat avec énormément de ressources. J'espère juste qu'on va jouer au football et qu'on va pas jouer en défense parce qu'on a une équipe pour jouer au football. C'est tout ce que je demande. Voilà, à toi Jérémy. En ce qui me concerne, on va parler des deux champions en titre de 2010 et de 2014. Vous les avez devinés, l'Allemagne et l'Espagne. J'aurais dû commencer par l'Espagne. L'Espagne, finaliste de la Coupe du Monde et gagnant de la Coupe du Monde 2010. J'ai dit quoi? Non, rien, continue. Il est sérieux? De 2010, avec une très très grosse équipe, même si l'Espagne c'est plus l'Espagne qu'on connaît désormais, même s'ils ont toujours des très très gros joueurs en tête d'affiche, avec aussi l'Allemagne avec de très très bons joueurs. On n'oublie pas le 8-0, le 8-1 mémorable avec le Oscar du Brésil. On n'oublie pas, le 7-1. Ah, c'était pas 8. C'est 7-1, wesh. T'as mélangé genre Barça. Ah ouais, mais putain, le truc de con. Oscar, merci Oscar de les avoir sauvés. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet. Moi, en tout cas, dans les équipes que je mets en favori, c'est franchement facilement ces deux équipes. Et à voir où ils iront. Et Pour du moi, coup, la moins favorite d'entre eux, Ouais. ça reste quand même l'Allemagne. Oui. non, l'Allemagne, ils ont Pour moi toujours une aussi. très très grosse équipe. Oui, mais ils mais- ont quand même mangé une valise il y a pas longtemps contre l'Espagne. Hein. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est parce que j'ai mis les deux en même temps.
C'est exprès. Mais du coup, là, on a donné nos équipes favorites. Mais pour vous, qui va la gagner? Parce que c'est bien de dire des favoris, mais qui va gagner? Ça, c'est la ma- France. Parce qu'ils m'ont volé moi mes vrais favoris, donc. Pour moi, la France. La France. Franchement, la France, même s'ils ont pas fait une Coupe du Monde magnifique, je le sens. Gros, une Coupe du Monde gagnée, c'est toujours une Coupe du Monde magnifique. C'est ça. Oui, dis-le. Parce que maintenant que juste avant de terminer, maintenant que la France ont gagné cette Coupe du Monde, les gens ils les voient comme une équipe imbattable. Tu vois, le fait que tu gagnes cette Coupe du Monde, t'es vu comme une équipe, tu dois t'adapter à cette équipe-là. Bah, Or que la France, ils ont des failles, énormément de failles. C'est pour ça que le Portugal, ils ont pas réussi à bien jouer contre nous. Ouais, c'est ça. C'était d'accord, Dylan? Quoi il parle? Non, il commence à dire des conneries. Quand t'as dit que le Portugal, il jouait pas au football, tout ça, qu'il faisait que des Non, c'est pas contre vous, c'est que juste mais contre les contre grosses nous. équipes, on a une équipe pour créer le jeu et on ne joue Attends. pas. Quand t'es Ça a marqué, retourné. là, quand il a marqué tout ça, quand on vous a battu là, t'es d'accord, c'est parce que le Portugal, comme des cons, au lieu de dicter le jeu, ils ont voulu nous suivre. au lieu, Voilà. au lieu de jouer, Parce on que aurait voilà, pu parce les que le battre 4 titre de fois, champ- rien qu'à l'aller, on Le aurait pu les battre. titre de champion du monde, ça fait peur. Les gens, ils disent, oh, c'est la France. Ouais. Non, mais après, je pense pas que Mbappé, je pense pas que ils ça- ont peur. Je te jure. Ce coup-là, je pense pas que c'est ça. Limite, il y a Neymar dans l'équipe. Non mais sérieusement, ce coup-là, je pense pas que c'est ça. Je pense vraiment que le Portugal, c'est un défaut qu'on a, c'est qu'on a gagné l'Euro d'une telle manière et que même maintenant avec l'effectif, qui est un des meilleurs effectifs qu'on a depuis des années, C'est vrai. on va pas, l'entraîneur va rester dans son truc de confort à jouer comme il voulait et comme il faisait avant. Peut-être que non, peut-être là cet Euro, ça va changer. Mais en tout cas, pour moi, l'équipe qui va gagner, moi en tant que supporter, c'est le Portugal. Mais si je prends un peu plus de recul, pour moi, mon équipe favorite qui va gagner, ça serait la Belgique. Vraiment. La Belgique, je sens, ils vont devoir poser, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, leurs couilles sur la table. Et ils vont tout faire pour gagner ce dernier trophée qui leur manque. Ok, bah ça marche, c'était 4 dans la chop les amis. En tout cas, merci d'être au rendez-vous. Merci aussi à tous les gens qui s'abonnent et qui sont là pour liker nos vidéos. C'est un réel plaisir, je ne changeais rien. Ismaël Jonjo, on t'a mis en mode Pikachu. Donc mon gars, si tu reviens pas au bout de la fin de la semaine, tu vas voir. Et en tout cas les gars, un petit mot de la fin, dites au revoir. Force Portugal! Bon lui, Ben, la France.